Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est Alban Goisé Gaming pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve, comme vous pouvez voir sur l'écran, sur Genshin Impact. Et donc dans cette vidéo, donc on verra donc avec les nouvelles informations qui ont été arrivées donc aujourd'hui, donc ce matin, donc les différents événements de 1.3. Et à la fin de la vidéo, évidemment, donc je vous dirai mon avis par rapport à ces différentes mises à jour. Et on peut commencer cette vidéo maintenant. Et donc voilà, donc la mise à jour donc de 1.3 comme vous devez la connaître sûrement, ça va être à partir du 3 février. Et voici les nouvelles informations. Donc je vais essayer de vous faire un gros zoom. Voilà, donc il y a des nouveaux packs à la boutique. Donc 3 nouveaux packs feront leur apparition. Donc pour la 1.3 et jusqu'au 18 février. Donc il y a un pack de progression d'aventurier qui vous donnera donc 120 gemmes, 120 primo-gemmes et 5 achats maximum. Donc ça vous donnera 60 000 moras et un pack d'armes au choix, donc bleu. Donc x 100, x 10. Donc ça, ces packs, bien entendu, ne vous faites pas d'illusions, mais ce seront des packs qui seront payants dans le jeu. Donc il faudra payer avec vos propres petits sous. Un pack éducatif, donc d'aide à aventure, 680 primo-gemmes, 3 achats max, 150 000 moras et un pack de livres d'aptitude des choix bleus x 25. Donc un pack minerai d'aventurier, 680, pareil, 100 000 moras, 100 minerais de renforcement mystique, et les packs qui sont peu nécessaires, qui ne seront rentables que si on recharge notre énergie 4 fois par jour. Donc le Battle Pass sera remis à 0 et on aura 6 semaines pour le monter au niveau 50. Et donc du coup les armes 4 étoiles ne changent pas. Et donc on pourra donc en choisir une différente pour augmenter la puissance de celles qui sont aux possessions. Donc on aura le Battle Pass qui se réinitialisera, donc les couleurs de la fortune, donc un nouvel événement, donc ça va être le premier événement, l'événement photo du 3 au 10 février. Et donc du coup là pour tous les événements que je vous annoncerai, on ne connaît pas actuellement leur récompense, contrairement à la dernière mise à jour où on connaissait les récompenses et donc où j'avais pu vous faire des vidéos donc en vous disant voilà vous pouvez gagner telle récompense et la récompense. Là pour l'instant donc il va falloir attendre le 3 février donc pour l'événement. Donc en fait il faut photographier tous les événements et on va pouvoir avoir donc des coffres de fortune qui nous donneront des récompenses. Et donc les échanges de celles-ci c'est du 3 au 13 février. Ok. Ensuite à partir du 10 février au 28 février on aura l'événement de ce festival des lanternes. Donc en fait le festival des lanternes au Japon c'est ce qui correspond à notre nouvel an donc de chez nous. Donc on doit avoir terminé donc l'histoire de Xiao pour accéder à l'événement. Donc pendant cet événement donc l'histoire de Xiao vous pouvez la voir à partir du niveau 23 d'aventure. Donc c'est assez faisable hein. Donc ça dure du 10 au 28 février. Donc le marché aux lanternes du 10 février au 7 février. Ensuite, constitué de 3 parties, le théâtre mécanique, en solo donc ou à 2 joueurs. On va pouvoir affronter des vagues d'ennemis lors des tours de défense basés sur des réactions élémentaires. Partie 1 à partir du 10 février, partie 2 à partir du 14 février, partie 3 à partir du 18 février. Et la fin de l'événement, ce sera le 7 mars. Donc en fait, c'est les tours de défense qui vont affaiblir vos adversaires et donc vous ou vos potes, donc ou avec l'histoire donc avec le mode coop où vous pouvez inviter vos potes. Et donc voilà. Et donc pendant les autres festivals, 26 quêtes pourront être réalisées donc en rapport avec les lanternes de Mingxiao. Donc partie 1 à partir du 10, partie 2 à partir du 14, partie 3 à partir du 18 et donc la fin le 27 mars. Les richesses honorables. Et oui, un premier événement connexion se déroulant du 11 au 26 février qui fera vous gagner jusqu'aux 10 pierres d'invocation. Donc si vous êtes pressé d'avoir les pierres d'invocation, donc pour invoquer le petit Xiao, donc avec ces pierres très clairement, je pourrais avoir Xignan.
peut-être pas. Non, je pense pas. Je pense que j'aurai pas Xignan. Moi, je pense que je vais essayer de faire seulement des petites invocations parce que je vais pouvoir. Mais si j'ai pas Xignan, en vrai, c'est pas grave puisque dans l'événement, donc introduit par voilà, le festival des lanternes, donc on pourra choisir donc un personnage au choix et ça c'est très très bien. Donc les richesses honorables qui nous permettront d'avoir des pierres de fatalité. Et peut-être que j'aurai Keting ou Barbara, mais ça on verra plus tard dans cette vidéo s'il y a encore... Ouais, on verra plus tard dans cette vidéo. Et donc voilà, ça c'est les richesses honorables, donc ça c'est l'événement à tes côtés. Donc parmi Xignan, Chungyun, Xingqiu, Xiaoling, voilà. Ah bah oui. On peut dézoomer maintenant. Parmi ces trois personnes, ces quatre personnages qui sont Ningguang, Ningyang, Beidou, Xiaoling, Xingqiu, Chungyun et Xignan devient de ces trois personnages. Donc qui sont respectivement de l'élément Géo, donc de la terre, Électro de la foudre. Puis il y a deux éléments pyro, donc Xignan et Xiaoling ils sont de l'élément pyro, donc le feu. Donc Xingqiu hydro et Chungyun donc cryo. Évidemment, il existe des combos entre chaque élément. Donc illusion de la lanterne du 26 février au 2 mars. Donc on peut gagner une pierre de la fatalité. Donc on va pouvoir gagner d'autres pierres de fatalité gratuitement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le jeu qui veut qu'on débloque tellement. Je crois c'est... Ouais, qui veut qu'on débloque tellement. Ketching. Ça c'est ça. On veut Ketching. Une perso 5 étoiles franchement. Ensuite donc le refus des lignes énergétiques. Donc vous faites vos lignes énergétiques comme d'habitude. Et donc vous avez la récompense multipliée par 2. Donc 3 fois par toujours. Résime non c'est facile. Et donc voilà. Et donc là, ce n'est pas fini. Vous croyez que c'était fini? Ah bah non, ce n'est pas fini. Alors, voilà. Et maintenant, on va voir les détails des bannières de Xiao et Xianling. Donc, donc j'avais fait donc déjà dans ma chaîne secondaire donc une bannière de Gagnon qui n'était pas que c'était pas ça les récompenses. Et donc du coup, je vous mettrai donc en description, bien évidemment. Et donc du coup là, la bannière de Xiao qui durera du 3 au 17 février, soit 2 semaines. Donc qui met en avant, vous l'aurez compris, le l'ancien Nemo, donc Xiao, dont vous verrez ses principales caractéristiques dans une vidéo que je mettrai en ligne demain. Donc invitation scintillante. Et comme d'habitude, vous aurez l'événement essayez l'adopter, donc qui permet d'essayer les différents personnages. Et donc avec Xiao, vous avez Xignan, Diona et Beidou. Donc Xignan c'est l'élément feu, donc c'est très bien si vous n'avez pas Diluc. Beidou également, donc Beidou je l'ai et Diona je crois c'est une guérisseuse. Donc du 3 au 23 février on a une barrière d'armes, donc la lance de jade aidée, donc la lame, les de la perfection, etc. Donc c'est des âmes 4 étoiles et une âme, donc l'épée. Donc l'épée c'est à Xiao. Bon, là dans ce site officiel, tac, le catalyseur. Ouais, on n'a pas trop d'informations par rapport à l'épée. Et la bannière de Ketching. Donc il y a Ketching, Bennett, Lingguang et Barbara. Ça c'est très bien qu'il y a Barbara puisque avec le système de ce jeu, donc il y a un système, c'est que quand vous obtenez donc 2 fois un personnage, ça remplit une constellation où il peut avoir des capacités supplémentaires. Et Barbara, quand les constellations 6, qui permet que quand un de vos monstres, un de vos personnages, pardon, il est mort, vous pouvez le ressusciter immédiatement. Et donc ça c'est très très bien. Ouais, en vrai moi je suis assez satisfait des bannières, puisque en fait avec la bannière de Gagnon, ce qui allait pas, c'est que vous avez Xingqiu, Noël et Xiaoling. Et donc Noël et Xiaoling, vous pouvez
vous pouviez les avoir gratuitement, évidemment sur la bannière permanente, donc vous aviez zoning. Et moi ce que j'ai pas trop aimé donc dans la 1.3, c'est ce que je me suis dit, pourquoi ils ont ketting, parce que ketting ça sert un petit peu à rien. Soit ça pouvait être que pour que les joueurs ils attendent tellement d'avoir ketting qu'ils voulaient leur dire eh ben on va lui donner les ketting, puisque ketting est déjà dans la bannière permanente et ça c'est une bannière temporaire, mais la bannière permanente comme son nom l'indique elle va rester pour toujours. Ouais. Donc du coup dites-moi vos avis donc de ce que vous avez pensé en commentaire. Et donc du coup si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à référencer cette vidéo au maximum pour qu'un maximum de gens connaissent donc ce jeu de Genshin Impact. Évidemment pendant mes prochaines vidéos je vous ferai 2 présentations de nouveaux jeux. Une présentation sur on va dire le petit frère de ce jeu, Honkai Impact, et une autre présentation de vidéo sur un autre jeu que j'ai découvert grâce à Alexuki, et c'est Cella Arcana. Et donc du coup, si vous voulez voir cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer des notifications, également pour ma decklist du deck Photon. Et mes prochaines decklists de Jennings. Et donc moi je vous dis à plus, donc on a rendez-vous ensemble donc ce mercredi pour du coup voir les récompenses donc de l'événement de la photo et prendre des petits sangliers et des petits éléments en photo. Allez, je vous dis à plus, c'est Alban, ciao.